À toi et bienvenue dans mon salon pour cette deuxième vidéo. Alors je vais t'inviter tout de suite à mettre pause sur la vidéo, aller te faire une petite tasse de boisson chaude réconfortante. Bienvenue dans ce premier tea time, coffee time pour moi. Rendez-vous qui deviendra, je le pense, une petite habitude, à quelle fréquence je sais pas, mais que j'ai envie de faire régulièrement. Voilà, moi, mon salon, mon café, et je m'ouvre à la caméra, je parle avec moi-même, je fais un moment d'introspection, un moment de réflexion. Un moment où je réfléchis à qui je suis, pourquoi je suis comme ça, ce que je veux, mes ambitions, bref, un moment de discussion tout simplement. J'ai pas de cadre particulier pour cette vidéo, j'ai pas de sujet particulier à aborder, j'ai juste envie, voilà, de ce petit moment confession. Un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de cette émission, pour ceux qui sont de ma génération, confession intime, voilà, j'ai envie un peu de ça. J'ai envie de parler aujourd'hui de... je viens de vous faire une vidéo pour ma chaîne principale sur pourquoi repartir de zéro ne sert à rien. Et pendant que j'ai tourné cette vidéo, j'ai eu plein de petits pics comme ça de réflexions qui me sont venues sur mon passé, sur mon présent, mon futur, sur celle que je suis devenue, celle que j'ai toujours été et que je veux plus être. Et voilà, et j'ai envie de partager avec vous un petit peu ce cheminement, enfin avec vous. Voilà, j'ai surtout envie de garder cette trace pour moi, encore une fois. Et ce que je peux retenir de toute cette réflexion, c'est que j'ai 46 ans, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 46 ans, je m'appelle Jennifer. J'ai un parcours de vie très compliqué, je ne vais pas dire particulièrement compliqué, mais très compliqué. J'ai vécu pas mal de traumas, pas mal de deuil, pas mal voilà, d'événements particulièrement compliqués tout au long de ma vie. Dont des traumas quand même assez importants, des blessures assez importantes, avec une éducation rigide, remplie d'amour certes, mais rigide et pas spécialement valorisante. Donc beaucoup de traumas comme ça, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais ça m'a forgé un mental et un caractère de guerrière. Ce que moi j'appelle guerrière, c'est pas le côté positif de la guerrière, c'est quelqu'un qui lutte pour survivre en fait, qui se bat contre la vie pour réussir à obtenir quelque chose, quoi, on ne sait pas, mais pour obtenir une vie tout simplement qui lui paraisse normale. J'ai longtemps lutté contre ça, hein, contre cette faculté que j'avais à tout transformer en combat, parce que pour moi, la vie était un combat en fait au quotidien. Et ça m'a endurci, ça m'a renfermé, ça m'a fatigué beaucoup, et ça m'a construit une façade, une image de moi qui n'était pas moi tout simplement. Comment on appelle ça, une carapace on va dire, très difficile à percer, à passer outre. La seule personne qui est arrivée, c'est Seb, mon compagnon à l'heure actuelle, et pourtant il y a eu d'autres personnes dans ma vie en tant amicales que amoureuses, et jamais personne n'a réussi à transpercer cette carapace comme lui a réussi à le faire. Et c'est aussi grâce à lui hein, que j'ai compris beaucoup de ces choses et de ces cheminements que je faisais dans ma psychologie. C'est grâce à lui que j'ai réussi à passer beaucoup de ces traumas et de ces blessures. Je le remercierai jamais assez. Si tu passes par là un jour, encore une fois, je te remercie. Mais voilà, donc j'ai compris là, cette dernière année, cette année de clôture de cycle, cette dernière phase de ce cycle de 9 ans, comme on le dit en numérologie, j'ai compris que j'étais fatiguée de me battre, j'étais fatiguée de lutter. J'ai compris que tout simplement cette guerrière, en fait, c'était pas moi. Que j'étais pas une guerrière, que j'étais plutôt une personne hypersensible, que je boycottais hein, à l'intérieur de moi, encore une fois. J'ai compris que j'étais une personne multipotentielle, que j'essayais d'étouffer et contre laquelle je luttais, mais je peux rien y faire, je suis comme ça, donc j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, à créer des choses sans arrêt. Mon cerveau va plus vite que la norme. J'ai un cerveau qui ne dort jamais. C'est aussi pour ça que je dors très peu la nuit, parce que je réfléchis à tout et tout le temps. C'est plus fort que moi. Je m'ennuie très vite, du moins je m'ennuyais très vite. J'avais comme une soif d'apprendre, de vivre, de ressentir. J'avais une soif de décupler
tout ce qui se passait dans ma vie, je pense, pour ne pas avoir à réfléchir à tout ce qui me faisait mal. Et j'ai compris, là, avec le gros travail que j'ai fait sur moi l'année dernière, que tout ça, en fait, comme je viens de vous le dire, c'était juste pour cacher celle que j'étais vraiment. Celle que je suis vraiment, c'est alors bien sûr le côté multipotentiel et hypersensible font partie intégrante de mon caractère, partie intégrante de mon signe astrologique. Je suis une Gémeaux, je suis une vraie Gémeaux puisque je suis aussi signe lunaire Gémeaux. Donc vraiment j'ai voilà, toutes les caractéristiques du Gémeaux. Mais dans le Gémeaux fait aussi partie la sensibilité, l'attention, l'intention, tous ces côtés-là en fait que pas je cachais, puisqu'en fait je les vivais à l'extrême. À savoir que je suis une personne qui, tout au long de sa vie, a pensé et a aimé plus les autres qu'elle ne s'est aimée elle-même. Je suis une personne qui donne beaucoup au quotidien, qui donne trop, qui donne tout, mais qui ne se donnait rien à elle-même. J'ai donc cheminé sur ça, sur ces réflexions, sur ce travail, sur le pourquoi du comment. Je ne suis pas là pour expliquer tout le cheminement que j'ai fait, mais j'en suis arrivée aujourd'hui à vouloir que tout ça ne se reproduise plus en fait. Je veux maintenant, très clairement, me replacer au centre de ma vie, et c'est normal, je pense, c'est pas égoïste, ou si c'est égoïste, c'est de l'égoïsme positif, mais j'ai envie de douceur, de tendresse, j'ai envie d'amour au grand sens du terme avec un grand A, j'ai envie de me laisser aimer, j'ai envie de me laisser aborder, j'ai envie d'aimer la vie avec un grand V, j'ai envie de profiter de chaque instant que cette vie m'accorde, de chaque moment de bonheur, de chaque moment de douceur, de m'émerveiller du sourire de ma fille, de m'émerveiller d'un éclat de rire quand elle est en train de regarder un dessin animé. J'ai envie d'être plus patiente envers les autres et envers moi, surtout envers moi. J'ai envie de d'arrêter de me tolérer pour apprendre à m'aimer en fait. Parce que jusque-là, en fait, j'avais l'impression de tolérer ma présence, tout simplement. C'est peut-être dur hein, à dire, mais j'avais vraiment l'impression de tolérer ma présence, alors que je sais que j'ai beaucoup de choses à apporter au monde, j'ai beaucoup de choses à apporter. Je suis là pour une bonne raison, je suis arrivée sur cette terre pour une bonne raison, pour celles et ceux qui ont une spiritualité accrue. On parle de renaître, de karma, de renaissance, de vie antérieure. J'ai l'impression que, très clairement, hein, pour parler spiritualité, même un peu perché, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que je suis arrivée ici, aujourd'hui, pour clôturer justement tout ce cycle de souffrance intérieure, tout ce cycle de maltraitance personnelle et pouvoir commencer justement à apprécier, à vivre ce que la vie m'apporte. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne, pour vous montrer qu'on a beau vivre des choses très difficiles, vivre des choses très compliquées, quand on a ce déclic de se dire que la vie est belle, malgré tout, on apprécie les choses de manière totalement différente. Je ne sais pas si ça pourra parler, mais par exemple, boire un café, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'était, voilà, je bois un café pour me réveiller. Maintenant, je bois un café pour apprécier le moment de boire ce café. C'est-à-dire que quand je vais boire ce café, je vais le boire en pleine conscience. Je vais sentir l'odeur, je vais apprécier la chaleur de la tasse, le réconfort que ça m'apporte. Voilà, c'est peut-être con, c'est peut-être, vous allez vous dire, elle est complètement perchée. Bah peut-être, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que pour moi, ça me procure un vrai moment de bonheur de boire ce café, d'être assise là dans mon salon avec ma tasse de café, devant la caméra, d'être en train de vous parler, de partager avec vous des vrais moments d'introspection, des moments vrais de moi, de tomber les masques, de vous montrer vraiment celle que je suis alors que je ne l'ai jamais fait vraiment jusqu'à aujourd'hui. Ça me procure une joie intense. Juste d'avoir créé cette chaîne hier et de me dire que je vais repartager avec vous mon quotidien, ça me procure une joie intense. Je le vis dans l'instant présent. Tourner cette vidéo sans avoir à me demander ce que vous allez en penser, ça me procure une joie intense parce que j'arrive à un stade de ma vie où, voilà, là je fais des vidéos parce que j'aime ça, mais je les fais pour moi avant de les faire pour les autres. Je vais même pas monter cette vidéo, je pense que je vais la mettre brute comme ça, telle que, parce que j'ai pas besoin de rajouter quelque chose de plus. J'ai plus besoin de justifier que je suis assez. Je suis assez. Je suis moi et je m'aime telle que je suis.
Et je suis fière même de celle que je suis devenue. Je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui. Je suis fière de toutes ces souffrances, de tous ces traumas, de toutes ces blessures que j'ai vécues parce qu'elles m'ont menée là où je suis. Elles m'ont menée à faire ce travail qui clôture la boucle de toutes mes vies passées, de toutes mes expériences passées. Et je sais que maintenant, à l'aube de mes 46 ans, enfin à l'aube de mes 46 ans, presque 47 maintenant, mais je peux enfin commencer à vivre, commencer à apprécier la vie tout simplement et arrêter de lutter contre elle, arrêter d'être une guerrière, juste être moi-même. Et ça se ressent dans mon quotidien, ça se ressent dans mes activités, ça se ressent dans mon organisation, parce que je lâche prise. Mais je suis vraiment arrivée à un stade où je lâche prise sur tout. Je lâche prise sur les problèmes financiers, je lâche prise sur les problèmes du quotidien qui en fait ne sont pas des problèmes. Je lâche prise sur l'organisation parce que j'ai plus besoin qu'elle soit voilà, rigide. Ce que je fais pas aujourd'hui, ben, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Ce sera fait quoi qu'il en soit. Mais je suis plus à 5 minutes pour faire les choses. J'ai besoin à l'heure actuelle de ressentir tout ce que je fais. De ressentir qu'il y a un moment plaisant à travers ce que je fais. C'est-à-dire que je vais pas faire mon ménage parce que je dois faire mon ménage, je vais faire mon ménage parce que j'ai envie de le faire, parce que ça va m'apporter du bien-être, de la sérénité, parce que ça va faire le ménage dans ma tête. J'ai repris aussi un truc tout con, hein, mais le repassage, ça faisait des années que j'avais pas repassé, je reprends plaisir à repasser. Ça a toujours été pour moi un moment d'introspection, le repassage. Je l'avais oublié parce qu'encore une fois, je me suis laissée déborder par le quotidien et par les obligations de la vie. Maintenant, chaque dimanche, j'ai mon petit rituel du repassage. Et bah croyez-le ou pas, c'est un moment de pur kiff. Je pose ma table à repasser, je me mets un truc à la télé et c'est un moment pour moi en fait, un moment où voilà, je lâche prise, encore une fois. Voilà, je sais pas l'intérêt de cette vidéo, je sais pas pourquoi je la fais, je sais pas. Il y a même aucun intérêt, mais j'avais besoin de parler de ça et de le poser quelque part. Encore une fois, cette chaîne pour moi c'est un journal intime, c'est un journal de bord. J'ai envie de pouvoir regarder ces vidéos là dans quelques années et voir le chemin parcouru. Je pense que j'aurais dû faire ça bien avant pour me rendre compte visuellement de l'évolution qu'il y a eu. On parle souvent de transformation spectaculaire, transformation physique, mais encore une fois pour moi la transformation mentale a été bien plus importante tout au long de cette année 2025 que si j'avais perdu 20 ou 30 kilos. Voilà, je pense que si j'avais perdu ces 20 ou 30 kilos que j'ai à perdre, je me serais pas aimée plus, je me serais pas aimée autant que je m'aime à l'heure actuelle, tout simplement parce que dans ma tête, j'ai atteint un niveau de calme et de sérénité que j'ai jamais atteint avant. Un niveau, encore une fois, de confiance en moi et en la vie que j'avais jamais rencontré avant. Je sais pas comment vous expliquer ça parce que quand j'en parle, c'est limite, ça me donne envie de pleurer, mais pas pleurer de tristesse, ça me donne envie de pleurer pour un sentiment profond d'amour pour moi. Voilà. Bref, cette vidéo, encore une fois, elle n'a aucun but, elle n'a pas pour but de vous inspirer, elle n'a pas pour but de vous faire prendre conscience de quoi que ce soit, c'est pas le but de cette chaîne. Encore une fois, c'est juste, le but, c'est juste pour moi de poser là, cet instant précis, cette pensée, ce moment où j'ai senti un sentiment de gratitude profond envers toutes les souffrances que j'ai vécues avant, envers tous ces traumas que j'ai vécus, tout le mal qu'on m'a fait. Merci, merci à tous ces gens qui m'ont fait mal. Parce que grâce à vous, j'en suis là où j'en suis. Je ne sais pas si certaines personnes concernées verront cette vidéo un jour, mais voilà, je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait mal, je me pardonne à moi d'avoir lutté contre moi-même depuis toutes ces années et j'ouvre officiellement le nouveau cycle de la nouvelle Jenny, celle qui vit, qui respire et qui ressent la vie telle qu'elle est et pour ce qu'elle est, à savoir à quel point elle est belle. Voilà, je vais vous laisser là pour ce petit coffee time. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, malgré tout. Si ce genre de contenu peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner. Ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Sachez juste que ici vous ne verrez que des vidéos comme ça, tranquilles, posées. Je vous montrerai bien sûr mon quotidien dans son intégralité, hein. Il y aura des routines ménage par exemple, il y aura des vidéos cuisine, voilà tout simplement, je poserai la caméra, je cuisinerai encore une fois sans but précis mais juste pour vous montrer qu'on peut reprendre goût à ces petits instants de la vie qui sont super importants. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Santé, bonheur et surtout bien-être mental, spirituel et physique.